ayant une vie de culte. Ayant une vie de culte. Hein, c'est très important. La pensée que je désire que chacun, en tout cas par la grâce de Dieu, retienne durant ces moments, c'est que le Seigneur veut nous amener à aller plus loin et à manifester ce pourquoi il nous a appelés à vivre une vie de culte. Le culte ne doit pas se limiter aux 30 et 40 minutes que nous faisons en assemblée. Le culte doit être une vie. Je crois que si je pose la question, si on connaît Thessaloniciens 5, verset 17, la plupart d'entre nous répondraient. Qui connaît Thessaloniciens 5, verset 17? 1 Thessaloniciens 5, verset 17. À part le frère Alain qui connaît 1 Thessaloniciens, le verset 5, chapitre 5 plutôt, le verset 17. Qui connaît ce passage? Nous connaissons tous ce passage. Normalement, on devrait connaître ce passage. Prier sans cesse. Tout le monde connaît prier sans cesse, n'est-ce pas? Et on nous a toujours exhorté à prier sans cesse. Nous aimons prier. C'est une très bonne chose si c'est la réalité de chacun. Mais est-ce que vous savez aussi que le culte auquel nous sommes appelés, on nous exhorte aussi à l'offrir sans cesse. Comme prier sans cesse, on nous demande aussi d'offrir sans cesse un culte au Seigneur. On va lire ce passage pour commencer. Hébreux le chapitre 13. Je vais lire plusieurs passages. Vous connaissez déjà donc le principe des prédications, c'est toujours basé sur les Écritures. Et donc prenez note si possible, parce qu'il y a plusieurs passages que nous allons donc examiner ensemble. Hébreux 13, le verset 15 nous dit ceci: offrons donc par lui, par Christ, hein, si vous lisez à partir du verset 12, vous comprendrez. Si tout le monde est là, je vais relire à partir du verset 12. Hébreux 13, du verset 12 au verset 15. C'est pourquoi aussi Jésus, afin qu'il sanctifiât le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Ainsi donc, sortons vers lui hors du camp, portant son opprobre. Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons celle qui est à venir. Offrons donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Mais n'oubliez pas la bienfaisance et de faire part de vos biens, car Dieu prend plaisir à de tels sacrifices. Que comprenons-nous de ce passage par rapport au culte? La première vérité à noter, c'est que si nous nous limitons à adorer juste au culte, quand nous venons à l'assemblée, c'est mauvais. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Au contraire, si nous ne prenons pas donc l'exhortation qui est donnée ici au sérieux, si nous ne pratiquons pas le culte, nous n'adorons pas, nous n'offrons pas des sacrifices de louange à Dieu sans cesse, donc ça veut dire chez nous, à la maison, partout où nous allons, alors nous aurons donc évidemment du mal à l'offrir en assemblée. Voilà la pensée clé de l'exhortation. Avoir un culte agréable au Seigneur en assemblée commence déjà par pratiquer le culte depuis chez soi et avoir cette vie de culte partout. Comme aussi, il nous est aussi demandé d'avoir une vie de prière. Prier sans cesse, offrir des sacrifices de louange sans cesse. Donc, il faut que nous comprenions que ça doit être notre vie. Et comme pour la prière, chacun de nous, je suppose, a un moment de prière personnelle, il serait aussi utile que chacun ait un moment de culte personnel. Individuel, au foyer, c'est parfait. Et quand nous pouvons le faire avec d'autres à la maison, c'est toujours important. Mais toujours comprendre que ce que Dieu nous demande de vivre en assemblée, il nous demande de la pratiquer donc chez nous. Si nous ne pratiquons pas cela chez nous, et que nous attendons le dimanche pour venir offrir ces sacrifices au Seigneur, ça ne donnera absolument rien devant le Seigneur. Il verra comme de l'hypocrisie. Tu ne fais pas cela chez toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ma maison? Nous devons comprendre que Dieu veut que la vie chrétienne soit vécue chez nous, à la maison, au travail, partout. On doit voir en nous des adorateurs. D'ailleurs, c'est ce que dit, je cherche des vrais adorateurs. Est-ce pour seulement dimanche? Est-ce pour seulement les moments où nous avons des cultes? Ou bien pour la vie? Le Seigneur n'a pas dit je veux des adorateurs qui m'offrent des sacrifices juste au dimanche. Donc, il veut des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Cela lui tient tellement à cœur et nous verrons pourquoi c'est très important d'adorer, pourquoi c'est très important d'être habitué à offrir des sacrifices à Dieu, des sacrifices de louange.
Je disais tout à l'heure que je risque de revenir sur certains points, puisque nous avons eu le temps d'aborder les sacrifices qui s'offraient donc dans l'Ancien Testament. Je ne vais donc pas détailler encore, mais c'est important que nous voyions aujourd'hui comment nous pouvons offrir ces sacrifices. Donc, le premier principe que nous voulons évoquer à ce niveau, c'est que le culte véritable commence chez soi. Comme la vie chrétienne se vit aussi chez soi et dans notre vie quotidienne, la prière, ce n'est pas seulement l'assemblée, mais aussi chez soi et ailleurs. Donc, nous devons noter que si nous n'avons pas une vie de culte, alors nous ne faisons pas ce que Dieu attend de nous. Notre vie doit être une vie d'adorateur, d'adoration, et nous devons nous y habituer. Si nous voulons parler, par exemple, de la prière, je crois, je le disais, je suppose, que chacun a un moment de prière. Et si on prend 1 heure pour prier, on va même dépasser les 1 heure, tellement que nous savons demander. Tellement que nous savons, voilà, faire des requêtes, des intercessions peut-être. Je dis peut-être parce que, bon, on prie beaucoup souvent pour soi, même que pour les autres. Mais bon, dans tous les cas, nous aimons demander. Nous aimons supplier le Seigneur. Et des fois, il nous arrive même dans l'assemblée de n'avoir que des moments de supplication. On a des moments de prière, d'intercession. Même dans le culte, on intercède aussi. Tellement qu'on est habitué à demander, à supplier le Seigneur. Mais je me suis posé la question, si on prenait 1 heure, bon, disons 30 minutes, pour adorer, est-ce qu'on peut dépasser ça? Je ne sais pas si vous l'avez fait déjà l'expérience, mais faites-le, vous allez voir. Après quelques minutes, vous allez perdre de mots, vous allez perdre de ce que vous allez dire à Dieu. Mais quand il s'agit de demander, on va déborder les 1 heure. En tout cas, moi je le confesse, que adorer chez soi et seul, c'est plus éprouvant que de prier, que d'intercéder, que de supplier le Seigneur, tellement qu'on a tellement de sujets. Et nous devons changer cela. Nous devons changer cela. Pourquoi nous avons du mal à adorer en assemblée? C'est parce qu'à la maison, nous avons du mal à adorer aussi, je me répète. Mais c'est important de le noter que si nous voulons avoir une vie d'assemblée d'adoration, il faut que chez nous, ça se fasse. Et qu'on ait l'expérience, qu'on chante les cantiques chez soi, qu'on adore. C'est la volonté de Dieu que nous puissions chanter des cantiques. D'accord? Parce que par les cantiques, on s'édifie mutuellement. Nous allons donc insister sur ce point durant ce culte. Mais avant de continuer, je veux noter 3 ou 4 points concernant le culte dans ce passage. Le culte est offert par Jésus-Christ. Philippiens 3 nous dit que nous rendons un culte par le Saint-Esprit. Donc, en réalité, le Saint-Esprit nous est donné pour savoir adorer Dieu. Nous l'avons lu, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Donc, le Saint-Esprit nous est donné pour une seule chose, pour glorifier Jésus et rendre au Père ce qu'il aime. Et donc, le culte est adressé à Dieu par Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Un culte qui est offert en dehors du Saint-Esprit, en dehors de l'inspiration du Saint-Esprit, est quelque chose de charnel, de purement physique et n'a aucune valeur, aucun impact. Ceci dit, si nous voulons offrir un vrai culte au Seigneur, il faut que nous ayons le Saint-Esprit. Nul ne peut offrir un culte véritable au Seigneur s'il n'a le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime que ce qui vient de lui. Je reprends. Dieu n'agrée que ce qui vient de lui-même. Et donc, il ne veut pas que nous offrions quelque chose qui vienne de nous. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu qu'on invente la manière dont de l'adorer. Il nous donne le Saint-Esprit. L'Esprit nous inspire les cantiques et les prières, parce que nous prions aussi par l'Esprit, vous le savez. Il faut prier par l'Esprit. Tout doit se faire par Dieu, pour Dieu et en Dieu. N'oublions pas ça. Et donc, même le culte, nous rendons ça par le Saint-Esprit pour Dieu. Et donc, le premier principe par rapport au culte et à l'adoration, c'est que ce que Dieu agrée, c'est ce qui vient de lui-même par le Saint-Esprit. Autrement dit, si j'attriste le Saint-Esprit, bon, si je n'ai pas le Saint-Esprit, on ne parle pas de culte. Si j'attriste le Saint-Esprit ne peut pas apporter à Dieu ce que son cœur désire. Ce qui fait que je dois être dans de bonnes dispositions avec le Seigneur. Si l'Esprit me convainc du péché, je me répands. Je ne peux pas dire j'apporte un culte à Dieu avec un péché sur la conscience. Non, Dieu veut que nous comprenions que ce qu'il agrée vient uniquement de lui par son esprit. Le culte est adressé à Dieu par Jésus-Christ sous la puissance du Saint-Esprit, première vérité ici, et nous avons la définition de ce que c'est que le culte. L'offrande, on dit un sacrifice de louange, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il mentionne? Les fruits des lèvres qui confessent son nom. Il s'agit de confesser qui? Jésus. Puisque c'est par lui que nous adressons le culte à Dieu, nous venons à Dieu pour confesser à Dieu son Fils. Dieu ne trouve plaisir qu'en une seule personne.
Et il ne veut entendre parler que d'une seule personne, de son Fils. Ni de nous, ni d'un ange, ni de qui que ce soit, mais de son Fils. Ce que je veux préciser en introduction, puisque nous sommes en introduction, rassurez-vous, on a beaucoup de choses à se dire, c'est que nous devons aller au-delà d'un culte qui se limite à parler de nous. Je reprends. Nous devons aller au-delà des adorations qui se limitent à parler de nous. De ce que Jésus a fait pour nous, c'est bien. De ce que Dieu a fait pour nous, c'est bien. Mais allons au-delà en parlant de Jésus à son Père. Disons à Dieu ce que son Fils est pour lui. C'est ce qu'il aime. Il veut que nous confessions Jésus-Christ. Nous déclarons ce qu'il est pour lui. Et nous allons voir ce que Dieu dit de son Fils. Et il aime qu'on le rappelle. Pourquoi il le fait? Parce qu'il y a une puissance transformatrice dans le regard fixé sur Jésus et non sur nous. Vous connaissez ce passage de 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Vous allez comprendre pourquoi j'insiste là-dessus. 2 Corinthiens le chapitre 2, le chapitre 3 plutôt. Qu'est-ce qu'il nous dit? 2 Corinthiens 3, le verset 18. Quelqu'un peut nous lire ça? 2 Corinthiens 3, le verset 18. 2 Corinthiens 3, le verset 18. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Qu'est-ce qui est mentionné? Quand nous contemplons à face découverte, puisque le Saint-Esprit nous a donné des yeux éclairés pour contempler Jésus, nous contemplons quoi? La gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes transformés de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. Ce que Dieu veut et ce qu'il souhaite, c'est que nous ne perdions pas de vue son Fils. C'est en confessant le Fils, en contemplant les gloires suprêmes du Fils, que par la puissance du Saint-Esprit, les vertus du Seigneur nous sont imputées. Dieu veut que nous contemplions son Fils, que nous puissions confesser les vertus de son Fils, ce qu'il est et ce qu'il a fait. Pour sa gloire, on va le voir. Et quand nous le faisons, qu'est-ce qui se passe? Il y a une prière qui monte dans le cœur d'un cœur sincère. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme lui. Voici ce qu'il est pour toi et ce qu'il a fait pour toi. Il est tellement merveilleux. Ce que toi-même tu dis de lui me touche tellement que je veux avoir le même témoignage venant de toi. C'est ce qui doit quitter nous, en tout cas, s'élever de nos cœurs si nous présentons Jésus au Père. Et l'exercice que nous devons faire, c'est d'aller au-delà de ce que Christ a fait pour nous. Ce qu'il a fait est merveilleux. On passerait du temps à en citer. Mais ce qu'il a fait pour son Dieu est extraordinaire. Et ce que Dieu dit de son Fils, c'est indescriptible. On va le voir. Mais Dieu veut que quand nous sommes devant lui pour adorer, qu'on ne regarde que son Fils, pas nous. On le regarde, ce qu'il a fait, sa beauté. On va le voir, sa soumission, son amour, son dévouement. On va en parler tout à l'heure. Pour qu'en retour, ce regard qu'on a sur Jésus nous touche et nous transforme. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde juste pour mourir pour nos péchés. Sinon, il pouvait tout simplement rester dans son cœur et quand l'heure est sonnée, il va à la croix et meurt. Mais pourquoi a-t-il vécu 3 ans sur la terre? En tout cas, 3 ans de service, j'allais dire. Il a vécu 33 ans. Pourquoi a-t-il vécu 3 ans sur la terre en terre de servir? Pourquoi pas 1 an? C'est pour nous servir de modèle. C'est pour nous le présenter comme son cœur. Et Dieu n'a pas manqué de le dire plusieurs fois. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé toutes mes affections. Suivez-le. Il est mon Fils bien-aimé, j'ai trouvé tout mon plaisir en lui. Suivez son modèle. Et donc, chaque fois qu'il nous donne l'occasion de nous présenter devant lui, il veut qu'on contemple ce que son Fils est. Parce que c'est le parfait et le modèle excellent qu'il nous donne. Et chaque fois que nous confessons le Fils, nos cœurs doivent désirer être comme le Fils. Ce n'est pas le contraire. Parler de nous à chaque fois. Prenons la peine. Pourquoi j'insiste? On va lire un passage. Le culte, c'est aussi un moment particulier. On va lire Somme, le chapitre 22. Comprenez-moi bien que je ne dis pas que parler de soi devant Dieu, parler de ce qu'il a fait pour nous est mauvais. Non, je dis il faut qu'on aille en profondeur en ayant le regard sur ce que Jésus est et ce que Jésus veut faire. Somme 22. Que dit Jésus dans ce psaume, le chapitre 22, à partir du verset 21? Un frère peut nous lire ce passage?
Psaume 22, le verset 21. Protège mon âme contre la glaive, ma vie contre le pouvoir de chien. Sauve-moi de la gueule du lion, délivre-moi de cornes du buffle. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-les. Vous tous, postérité de Jacob, glorifiez-les. Tremblez devant lui, vous tous, prosternés, postérité d'Israël. Tu m'as répondu, dit-il ici, dans les cornes des buffles. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te louerai au milieu de la congrégation. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Toute la semence de Jacob, glorifiez-le. Révérez-vous révérez-le plutôt, vous, toute la semence d'Israël. Jésus-Christ, au début de ce passage, va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a souffert, Dieu l'a exaucé. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand l'assemblée se réunit, je veux louer ton nom. Vous savez, vous réalisez à quel point le culte est très important. Jésus-Christ veut louer son Père au milieu de la congrégation. C'est ce qui est merveilleux dans la divinité. Le Père glorifie le Fils. Il parle tellement de son Fils. Et le Fils en retour glorifie son Père. Il veut parler de son Père. Il veut nous révéler son Père. Et il veut se servir de nos bouches pour louer son Père. Si nous n'adorons pas, laissons au moins Jésus adorer son Père. Si nous n'avons pas envie d'adorer, laissons nos lèvres à Jésus pour qu'il puisse confesser d'adorer son Père. Si nous ne le faisons pas, nous sommes en train de faire du mal à son cœur. Comment Jésus et pourquoi Jésus veut-il adorer son Père? Pourquoi il veut louer son Père? On connaît sa vie. Sa vie était une vie de louange. À chaque fois, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux petits et aux sages plutôt, tu les as révélées aux petits. Je sais que tu m'exauces toujours. Tout ce que Jésus a toujours fait, c'est de glorifier son Père, de le louer. Mais pourquoi en assemblée il veut le louer? Dans le passage, quand vous comprenez, c'est parce que Dieu l'a répondu, Dieu l'a exaucé. Dieu ne l'a pas laissé voir la corruption. Dieu l'a glorifié. On l'a chanté. On a chanté ce cantique, mets ta confiance en lui et il agit. Vous savez ce que l'Esprit m'a fait comprendre? Quand je louais, quand je priais, je ne parlais pas de ma confiance en lui. Je parlais de la confiance du Fils dans le Père. Vous imaginez quelqu'un qui a mis sa confiance dans son Père, même à la croix. Même quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Même quand il a été abandonné, il continue à se confier dans son Père. Et il a été exaucé. Dieu a agi. Dieu a agi. Dieu l'a ressuscité dans les tombeaux et l'a fait asseoir dans les cieux. Il l'a établi sur toutes ses œuvres. Parce qu'il est son Fils, mais surtout parce que Jésus-Christ a glorifié le Père. Et comme Dieu est juste, il honore celui qui l'honore. Il glorifie celui qui le glorifie. Et c'est ça la louange que je crois que le Fils veut adresser à son Père. Le fait d'avoir été exaucé, le fait qu'il a mis sa confiance en lui et il n'a pas été confus. Et nous devons aussi le dire à son Père. Père, nous te louons de ce que tu as exaucé le Fils, de ce que tu ne l'as pas laissé dans le tombeau. Où serions-nous s'il était dans le tombeau? Nous t'exaltons parce qu'il n'a pas eu honte. Tu ne l'as pas laissé voir la corruption. Et en plus, tu l'as établi sur ton trône, élevé au-dessus des cieux. Qui prend la peine de bénir Dieu pour ce qu'il a fait pour son Fils? Voilà, le Fils veut adorer, pas nos lèvres. Si nous, on n'a pas d'action de grâce à rendre, retenons ceci, que le Fils lui a tellement de choses à dire à son Père. Même si on n'a pas envie d'adorer, laissons nos lèvres à Jésus pour qu'il lui parle de son Père, quoi. Il est tellement reconnaissant. Il est tellement reconnaissant pour ce que son Père a fait pour lui. Et on verra pourquoi le Père a fait cela. Et c'est ce que nous disons aussi au Père. Si tu l'as fait, c'est parce que le Fils a fait ceci. Il a fait ça. Et nous voulons être comme lui. Nous voulons être comme lui. C'est ce que je disais tout à l'heure dans ma prière. S'il t'a fait confiance, même dans ce moment où tout était flou, tout était noir, il n'avait plus de soutien ni de la terre et du ciel. Il a continué à te faire confiance. Aide-moi à faire comme lui. Voilà la prière que j'ai adressée à mon Père tout à l'heure. En contemplant ce que le Fils a fait. Vous voyez, dans tout cantique et dans tout ce qu'on peut chanter, on peut toujours contempler Jésus comme le modèle parfait. Voilà ce que je veux présenter. On a souvent des cantiques qui manquent, qui parlent dans lequel Jésus s'adresse à son Père. Mais quand nous chantons, pensons au modèle parfait. Pensons à lui qui n'a pas manqué de mettre sa confiance dans le Père. Voilà un autre niveau de louange
que Dieu attend de nous, laisser le Fils adorer au milieu de la congrégation. Je veux insister là-dessus. Si tu n'as pas envie de venir au culte, tu n'as pas envie d'adorer, reconnais que le Fils, lui, veut adorer son Père. Si toi, tu n'es pas reconnaissant, alors laisse le Fils adorer le Père. C'est pour ça que nous devons crier que l'Esprit nous dispose à toujours louer, à toujours offrir des actions de grâce à Dieu par Jésus-Christ. On peut se fatiguer en citant des passages de David. David qui était, bien évidemment, un grand adorateur. Mais en plus, il a laissé ses lèvres à Jésus pour dire des paroles que nous savons venant de Jésus. D'accord, ce sont des paroles prophétiques. Comment il le disait? Mais c'est Jésus qui c'est sa bouche pour dire de telles choses. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est Jésus qui parlait. Et les louanges dont nous parlons, c'est Jésus. Jésus nous appelle ses frères et il veut nous enseigner. Il a dit, je veux le louer, mais je vous exhorte à le faire. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Louez-le ensemble avec moi. Est-ce que nous répondons à l'appel du Seigneur qui veut louer, mais qui veut louer ensemble avec nous? Nous devons répondre à cet appel. Apocalypse, le chapitre 5, le verset 9, nous dit quelque chose concernant la louange au ciel. Apocalypse 5, verset 9, et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, ce qu'ils chantaient, ce sont donc les saints glorifiés avec les anges, tout le monde adorant le Père, le Fils également. Ils chantaient un cantique nouveau disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as acheté pour Dieu par ton sang de toute tribu et langue et peuple et nation, et tu les as fait rois et sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. Le chapitre 14, le verset 3, il y a une louange aussi qui monte du cœur des saints, et ce pour l'éternité. Le chapitre 14, verset 1, les cantiques. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône, devant les 4 animaux et les anciens, et personne ne pouvait apprendre le cantique, sinon les 144 000 qui ont été achetés de la terre. Le chapitre 15, le verset 3, je pense, qui dit, il chante le cantique de Moïse, l'esclave de Dieu, le cantique de l'agneau, disant, grandes et merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, juste et véritable dans tes voies, ô roi des nations. Amen. Les cantiques ne manqueront pas. D'ailleurs, au ciel, il n'y aura plus d'intercession, il n'y aura plus de supplication. Mais ce que nous ferons pour l'éternité, c'est quoi? Adorer, adorer, adorer et adorer. Alors, comment se fait-il que notre mission pour l'éternité, qui va demeurer pour l'éternité, nous ne l'appliquons pas dès ici-bas? Nous ne l'appliquons pas chaque jour de notre vie. Vous savez, c'est quoi la puissance qui est derrière la louange? Vous connaissez la puissance qui est derrière la louange? Psaume 18. Psaume 18. J'ai déjà évoqué l'importance des cantiques. Ça nous édifie. La Bible dit, exhortez-vous les uns les autres par des cantiques, n'est-ce pas? Et nous avons évoqué le fait que quand nous confessons Jésus-Christ, donc cela nous donne d'être transformés à son image. Mais là, je vais évoquer une autre importance extraordinaire de la louange. Psaume 18, verset 4 d'abord, et ensuite le verset 50. Psaume 18, le verset 4. Qu'est-ce qui est mentionné? Verset 3 chez moi, verset 4 chez vous. C'est David qui s'écrit en disant quoi? Ça, c'est formidable. Non, j'aime tellement ce passage. Je crierai à l'Éternel qui est digne d'être loué et je serai sauvé de mes ennemis. La louange, source de délivrance. Il a dit, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Vous voyez? Donc, la puissance, on dit d'ailleurs que Dieu c'est dans la louange, n'est-ce pas? Voilà. Il y a donc une puissance qui est derrière le fait de louer. Nous sommes affranchis et délivrés. Quand les soucis et les problèmes nous attaquent et que nous nous mettons à louer, il y a une victoire. Dans Chronique, le chapitre 20, si j'ai bonne mémoire, il y a eu donc une histoire merveilleuse. On venait attaquer les Israélites et ils ont eu peur. Josaphat a crié à l'Éternel, nous n'avons pas de force. Et Dieu dit, allez-y. Vous savez ce qu'il a mis devant? Il a mis des chantres devant. Les chantres ont commencé à louer. La Bible dit, quand la louange a commencé, les ennemis commençaient déjà à se tuer entre eux. Une fois arrivés sur le terrain, il n'y avait plus d'ennemis. Ils se sont tués parce qu'eux, ils sont partis dans la louange. Vous voyez le degré de la louange dont il est question? Il ne s'agit pas de louer parce qu'on a été écouté, mais on loue pour être exaucé. On loue avant même la victoire. On loue avant même de voir le résultat. Voilà ce que Dieu veut que nous puissions faire. Maintenant, on peut me poser la question, on peut lire le verset 50 du même passage, hein? On est dans Psaume 18, lisons le verset 25. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et
et je chanterai à la gloire de ton nom. Amen, amen, amen. Donc c'est merveilleux, rien à dire par rapport à ça. Donc Psaume 92, verset 2, je m'arrête là par rapport à l'importance et ensuite on va voir qu'est-ce que nous mettons dans l'adoration. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'adoration? Qu'est-ce qu'on peut dire au Seigneur? J'en ai parlé un peu, déjà on va encore en parler, c'est important. 92, verset 2. Psaume 92, verset 2. Qu'est-ce qui est mentionné? Psaume 92, verset 2. Il est bon, c'est agréable. Il est bon de célébrer, un autre passage dit même qu'il est doux, de célébrer l'Éternel et de chanter des cantiques à la gloire de ton nom, ô très haut. Donc, la louange est très importante, au moins pour ces 4 raisons. La première, nous l'avons évoquée tout à l'heure, donc c'est important de confesser Jésus, parce que quand nous confessons les vertus, c'est ce qu'il faut faire dans le culte d'ailleurs, donc nous sommes transformés en son image. C'est ça, quand nous confessons, nous regardons à Jésus, ce qu'il est, Dieu utilise cela pour l'imputer à nous-mêmes et nous donne d'être transformés. Nous devons aussi savoir que Dieu veut utiliser les cantiques pour nous exhorter, nous édifier mutuellement. C'est très important. Nous avons aussi évoqué l'importance de louer avant le résultat. La louange apporte des conséquences, y compris la délivrance, et nous venons de voir tout simplement qu'il est bon. Il est simplement bon, il est simplement doux et merveilleux d'adorer le Seigneur. J'ai aussi insisté sur le fait que si nous ne voulons pas adorer, sachons que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, souhaite remercier son Père, le louer, parler de son Père. Laissons-le faire. Apprenons à ne pas regarder à nous, à ne pas trop parler de nous. Laissons Jésus parler de son Père et parler, exprimer sa joie d'être exaucé par son Père. Voilà, c'est un passage qu'on peut méditer, les louanges que Jésus adresse à son Père dans l'assemblée des saints. Maintenant, que faisons-nous? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire quand nous voulons adorer, quand nous voulons exalter? La première chose que je vais évoquer avant de même d'évoquer le contenu de l'adoration, c'est que, comme David l'a dit, à certains moments, il ne faut même pas attendre l'envie d'adorer. Il faut ordonner à son âme d'adorer. Psaume 146. Psaume 146, verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'il dit? Psaume 146, verset 1 à 2. Mon âme loue l'Éternel. C'est un ordre. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel durant ma vie. Je chanterai des cantiques à mon Dieu tant que j'existerai. Mais mon âme loue l'Éternel. Psaume 103, le verset 1 à 2 aussi, nous dit ceci. Psaume 103, verset 1 à 2. Qu'est-ce qu'il nous dit? Psaume 103, 1 à 2. Mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. La première chose qu'il faut faire déjà, c'est d'ordonner à son âme. L'âme, c'est quoi? C'est là où résident nos sentiments. On a envie, on n'a pas envie. C'est là où réside notre volonté. Je veux, je ne veux pas. D'accord? C'est là où peut résider également notre intelligence, où nous voulons donc bien sûr raisonner avant d'adorer. Non, il faut ordonner à ses sentiments, il faut ordonner même à sa volonté et même à son intelligence de se soumettre à l'adoration que Dieu mérite. Il faut cette discipline. Jamais l'âme n'aura envie de le faire. Les sentiments ou bien nos volontés ou encore donc notre intelligence ne sont pas poussés à vouloir adorer. Ils sont poussés à se reposer ou à faire des requêtes, à supplier continuellement, ce qui n'est pas mauvais en soi. Mais quand c'est toujours notre vie de demander sans savoir s'asseoir un moment pour dire merci, sans savoir s'asseoir un moment juste pour contempler le Seigneur, c'est mauvais. On ne peut pas grandir avec une vie de supplication continue. Apprends, ne serait-ce qu'une heure dans la semaine. D'accord? C'est un dilemme, c'est vraiment un dilemme. Moi, je le confesse. Il m'est arrivé de mettre cette discipline, mais il faut voir combien de fois c'est combattu par des occupations, des choses qui amènent à reporter. Mais quand il s'agit de demander là, on a quand même le temps pour le faire. Mais quand il s'agit de ce moment-là, je veux consacrer mon culte personnel, vous allez voir qu'il y aura des combats, des difficultés. Mais il faut se battre. Il faut commander à son âme d'obéir à l'adoration. Et non seulement le culte individuel à un moment précis, mais toute sa vie. Apprenez à adorer dans la journée. Apprenez à chanter. Il y a des gens qui passent toute leur journée sans chanter, sans adorer le Seigneur. Il faut chanter, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien de louer simplement. Vous savez,
Deuxième point important, si nous voulons réellement apporter ce que Jésus, Dieu le Père aime, bien sûr nous adorons le Père et le Fils également, parce que celui qui honore le Fils honore le Père. Donc il est clair, mais la louange que nous apportons, Dieu veut surtout qu'on lui présente Jésus. D'accord? C'est une vérité. Maintenant, il faut que nous connaissions celui qu'on doit présenter au Père. Quand nous ne connaissons pas Jésus, nous ne connaissons pas ses vertus, comment nous allons pouvoir dire à Dieu, mais ton Fils est comme ça, il a fait ceci pour toi, il est merveilleux. On ne va pas pouvoir le dire avec conviction, parce qu'on n'en connaît absolument rien. On ne connaît pas Jésus. 2 Pierre nous dit, chapitre 3, verset 10 nous dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. À lui, on va le lire, on va le lire, 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 18. J'espère que vous n'êtes pas fatigués. Il me faudra encore quelques 15 minutes par la grâce de Dieu pour parler du contenu du culte que nous devons offrir à Dieu. 2 Pierre, le chapitre 3, verset 18. 2 Pierre 3, verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Mais il dit d'abord, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Parce que si on ne cerne pas la grâce, c'est pour ça que par la grâce de Dieu, nous aurons un séminaire là-dessus pour parler de la grâce. Si on ne cerne pas le Seigneur Jésus-Christ, d'accord, nous ne pourrons pas rendre la gloire qui lui est due maintenant et pour l'éternité. À lui la gloire dès maintenant et pour... Reprenons et synthétisons. Dieu ne veut qu'une seule chose, Jésus. Il ne veut voir en nous qu'une seule chose, Jésus. Il ne veut qu'on parle d'une seule chose, Jésus-Christ. Parce que c'est la personne qu'il adore le plus dans le monde entier. Il nous aime parce qu'il aime son Fils, n'oublions pas ça. D'accord? S'il nous aime, c'est parce que en Jésus nous sommes placés et il aime son Fils. Par conséquent, nous sommes aussi aimés. N'oublions pas ça. En fait, c'est pour dire que Jésus est tellement, j'allais dire, la prunelle des yeux de Dieu. Il est le cœur de Dieu que si on touche à lui, on le blesse. Et si on parle bien de lui, si on reflète sa gloire, on lui fait vraiment plaisir. Et c'est ça le désir de Père. On le connaît dans Romains le chapitre 8, il dit, le désir c'est de former Christ en nous. Le verset 28, n'est-ce pas? Il veut que nous arrivions donc à être comme Jésus. Il veut qu'on fait concourir tout ça à notre bien pour que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Pourquoi il tient tellement à ce que tous les hommes soient Jésus? Parce que c'est Jésus qu'il aime. C'est Jésus qu'il aime. Et donc son projet, c'est de former Christ en nous et de nous amener à être Jésus. Être Jésus sur la terre et dans le ciel et pour l'éternité. La Bible dit qu'il sera tout en tous. Non, mais c'est merveilleux de saisir ces choses. Nous allons donc parler du contenu. Nous allons faire vite. Vous savez, il y a de cela quelques temps, nous avons donc eu la grâce de plonger nos regards dans le Lévitique, le chapitre 1, 2, 3 jusqu'à 5, où nous avons parlé des sacrifices pour révéler les gloires de Jésus. Aujourd'hui, je vais donc insister encore davantage sur l'Holocauste divin. Ce qui est merveilleux, je ne vais pas lire Lévitique, c'est que l'Holocauste nous enseigne au moins 4 choses sur Jésus-Christ. Et je veux que nous méditions là-dessus. La première chose, c'est le dévouement pour la volonté du Père. Jésus n'a vécu que pour ça. Il n'a vécu que pour la volonté de son Père. On connaît l'hébreu qui nous dit, me voici Père, pour faire ta volonté. Et nous pouvons lire Jean le chapitre 14 qui nous dit ceci. Jean 14. Et il y a un autre passage qui me touche personnellement encore. Jean 14, qu'est-ce qu'il dit concernant la volonté? Verset 30. Jean 14, le verset 30 au 31. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient et il n'a rien à moi. Mais afin que le monde connaisse que j'aime le Père, et selon que le Père m'a commandé, ainsi je fais. Levez-vous, partons d'ici. Afin que le monde connaisse que j'aime le Père. Et selon que le Père m'a commandé, j'obéis. Quelqu'un qui ne vit que pour ça. Il aime le Père et il est prêt à tout pour la gloire de son Père, pour la volonté de son Père. Somme le chapitre 40, non, ça c'est encore un merveilleux passage parlant de Jésus. Somme 40, le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Somme 40, le verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Quelqu'un peut nous lire ça rapidement? 40, verset 8. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Non, Somme 40, verset, ok, 9 alors, 9.
9 chez toi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'ai mis ici, il dit, c'est mes délices, ô Dieu, de faire ce qui est ton bon plaisir. C'est mes délices, ô Dieu. Déjà pour ça, on peut louer Jésus-Christ qui n'avait qu'une seule source de joie. Faire ce que son Père lui commande. Il nous arrive de faire ce que l'on veut de temps en temps, n'est-ce pas? Mais imaginez que quelqu'un, un homme né sur la terre, ait vécu 33 ans, rien que pour faire la volonté de son Père. Et il y trouvait son plaisir. Il ne le faisait pas, il ne la faisait pas par contrainte. Comme il nous arrive des fois de bouder quand Dieu nous dit de faire des choses. Lui, il trouvait de la joie à faire sa volonté. Et quelle volonté! Une volonté qui était au péril de sa propre vie. Il trouvait de la joie à faire cette volonté-là. Mais rien que pour ça, on peut le dire, nous sommes admiratifs de ton Fils, qui toute sa vie n'a fait que ta volonté. Il n'était motivé que par ta volonté. Luc, le chapitre 22, le verset 42. Quand nous lisons ce passage que j'ai déjà lu tout à l'heure, dans Somme, qu'est-ce qu'on comprend? Luc 22, verset 42. Qu'est-ce qu'on comprend de ce passage? Excusez-moi, mais il y a tellement de passages à lire, il faut le lire. Donc, la parole, c'est ce qui nous éclaire. Il est important que nous aimons les Écritures. Luc 22, verset 42. Qu'est-ce qu'il dit? Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne qui soit faite. Et quand dans Jean, le chapitre 9, le 19, le verset 20, Jésus s'est écrié, tout est accompli. Il nous arrive des fois de voir juste le tout est accompli pour nous, pour notre salut. Mais ce qu'on voit, on ne voit pas dans ce tout accompli un cri de satisfaction disant, ta volonté est totalement accomplie. Je l'ai fait. C'est fini, j'ai achevé ce que tu as voulu, Seigneur. La joie qu'il a trouvée d'aller jusqu'au bout pour accomplir parfaitement la volonté de son Père. Il pouvait s'écrier, Père, tout est accompli. Amen. Quelle joie! Et pour ça, on peut passer des heures bénies à contempler. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis cela au Père en disant, mais ton fils, il est merveilleux. Il n'a vécu que pour ta volonté jusqu'au bout. Derrière, il y a un cri qui dit, Seigneur, je veux faire comme lui, Seigneur. Je veux être comme lui. Je veux vivre rien que pour ta volonté. Ne pas bouder quand il s'agit de faire ta volonté. Je veux le faire avec joie. La faire avec joie comme le Fils, il trouvait son plaisir. Voilà l'adoration que nous apportons. C'est ça, présenter Jésus au Père, en lui parlant de ce que Jésus est. Un Fils dévoué uniquement pour ta volonté. Ça se trouve dans le sacrifice holocauste. Deuxième élément, c'est que le Fils a agi pour la gloire du Père. Et un passage particulier me merveille, c'est dans Jean. Lisons dans Jean le chapitre 12. Il y a d'autres passages, mais je ne vais pas tous lire vu le temps. Jean le chapitre 12, il dit à partir du verset 27. Quelqu'un peut nous lire ça? À partir du verset 27 jusqu'au verset 28. Jean 12, verset 27 à 28. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Non, mais ce passage, moi, ça me transperce le cœur quand on sent ce que le Fils sentait avant la croix. Il dit, mon âme est troublée jusqu'à la mort. Mon âme est troublée jusqu'à la mort. Mais, que vais-je dire? Père, enlève-moi de cette heure. Père, arrêtons l'œuvre. Père, je veux retourner à la maison. Mais non. Père, glorifie ton âme. Il est prêt à renoncer à cette douleur intérieure, à son angoisse, pour la gloire de son Père. Il est prêt à soumettre ses sentiments à la gloire de son Père. Et une parenthèse, vous n'aurez de la victoire dans les combats où vous êtes hésitant dans le choix à faire gloire de Dieu et votre propre volonté que lorsque vous privilégiez la gloire de Dieu. Et Jésus-Christ n'a fait que ça, privilégier la gloire de son Père. Père, glorifie ton... Et pour ça seul, nous pouvons aussi adorer. Comment? En tout cas, vous savez, quand vous voyez vos imperfections et que vous voyez les perfections de Jésus, ça doit être sujet de gloire pour vous, quoi. Il nous arrive, nous, de privilégier ce qu'on ressent. De vouloir faire des choses sans considérer la gloire de Dieu. Parce que là, on est tellement troublé, c'est trop, quoi. Trop, c'est trop, ben, on dépasse quand même un peu les bornes et on revient. Mais Jésus n'a jamais fait ça. Quand son âme était troublé, il a dit, Père, glorifie ton nom. Je ne veux pas arrêter la mission à cause de ce que je ressens, à cause de la douleur de la croix. Non, Seigneur, glorifie ton nom. Et vous savez la réponse du Père. Il dit au verset 28, il vient une voix du ciel. Je l'ai glorifié
et je le glorifierai encore. C'est merveilleux. Le Père glorifie celui qui l'a glorifié. Et c'est la même chose, c'est ça adorer. Parler de ce dévouement du Fils, rien que pour la gloire du Père et la conséquence de la justice de Dieu. J'aime dire au Père, tu es un Dieu juste parce que tu as glorifié ton Fils comme il t'a glorifié. Et cela doit nous encourager à lui faire confiance, qu'il manifestera toute sa justice. Il honorera celui qui l'honore. Il va glorifier celui qui le glorifiera. Soyons-en sûrs, Dieu n'est pas injuste pour oublier un acte d'amour pour son nom que nous aurons posé en servant ses enfants. Dieu va nous le rendre parce que c'est un Dieu juste. Et quand nous lisons Psaume 22, verset 1 que j'ai dit tout à l'heure, quand il dit pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend? Comment on peut comprendre cette douleur de 3 heures à l'issue de 3 heures de ténèbres? Parce que c'est 3 heures qu'il a souffert de midi jusqu'à 15 heures avant de s'écrier. Et pendant ces 3 heures, personne n'a vu ce qui s'est passé. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Le Fils a tellement souffert pour glorifier son Père. Et ce cri est un témoignage de ce que la recherche de la gloire du Père lui a coûté. Même l'abandon du Père, de Dieu. Même l'abandon de Dieu. Vous voyez, sur la croix, Jésus portait nos péchés, mais il y avait un parfum de bonne odeur qui montait devant Dieu. Le dévouement de son Fils. Le dévouement de son Fils est un parfum de bonne odeur. Autre élément qui m'émerveille, concernant l'Holocauste toujours, c'est le fait que ce sacrifice est un acte volontaire. Personne n'a exigé à Jésus de se livrer à son Père. Il a dit à plusieurs reprises, on peut lire dans Jean le verset, on va lire Jean le chapitre 10. Qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Jean le chapitre 10. Et c'est pour ça que le Père l'aime aussi. C'est pour ça que le Père l'adore. Il l'exalte. Le Père a honoré son Fils tellement qu'il a été comblé par son attitude. Au verset 17, Jean 10, Jésus dit ceci: à cause de ceci, le Père m'aime. C'est que moi, je laisse ma vie afin que je la reprenne. Personne ne me l'ôte. Mais moi, je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser, j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père, volontairement, personne. D'ailleurs, comme preuve, quand on est venu l'arrêter, qu'est-ce qui s'est passé? Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. Il a dit quoi? C'est moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont tombés. Ils reculaient en arrière et ils tombaient. Juste un seul mot, c'est moi. Ils sont tombés. Et il a dit, mais bon, je vous ai dit que c'est moi, alors prenez-moi les 7 personnes aller quoi? Pour montrer que c'est lui qui s'est laissé prendre. Vous ne connaissez pas ce passage, je vois ça dans les visages, comme si je suis en train de raconter n'importe quoi, comme j'aime justifier les choses. Venons donc dans Jean le chapitre 18, pour voir de quoi il s'agit. C'est là la puissance de Jésus. Jean 18, le verset, on va lire pour aller simple, le verset 4. Jésus donc, sachant que toute chose devrait lui arriver, s'avança, leur dit, qui cherchez-vous? Il répondit, Jésus le Nazaréen. Jésus leur répondit, mais c'est moi. Et Judas aussi qui le livrait, était là avec eux. Quand donc il leur dit, c'est moi, ils reculaient et tombèrent par terre. Et il leur demanda donc à nouveau, qui cherchez-vous? Et il dit, Jésus le Nazaréen. Non mais c'est merveilleux. Il voulait leur montrer que c'est lui qui se donne. Personne n'a le pouvoir sur lui. Il s'est donné volontairement. Philippiens le chapitre 2. Je vous fatigue avec des passages, mais c'est aussi pour vous montrer que tout ce dont nous avons besoin se trouve dans les Écritures. Et il faut la lire. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans les Écritures. Nous n'avons pas à inventer des louanges. Vous savez, peut-être on ne nous a jamais enseigné le culte et l'adoration. Non, on est né dans des mouvements, on a vu comment ça se passait et on a appliqué la tradition. Mais sans jamais s'asseoir pour dire, mais qu'est-ce que c'est que le culte que le Père désire? Et c'est le but de vous amener à réaliser que tout est dans les Écritures. Et quand nous méditons, nous allons grandir dans l'offrande à apporter à Dieu. Philippiens 2, versets 7 et 8. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il n'a pas vu au verset 6. Jésus, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Un sujet de louange, se donner volontairement. Et c'est ce que Dieu fait toujours. Il attend de nous des actes d'holocauste,
des holocaustes qui se donnent volontairement au Père, qui n'attendent pas des obligations, qui ne vivent pas parce que c'est dit, c'est obligatoire, mais qui vivent par amour pour le Père et qui se donnent volontairement. C'est ça l'adoration que nous apportons à Jésus, au Père, en présentant. Je finis rapidement en parlant d'un dernier point qui m'émerveille dans ce sacrifice, c'est la perfection de la victime. On parle de la victime qui est sans défaut et sans défaut. La Bible nous dit de Jésus 3 vérités importantes. Il n'y a pas de péché en lui, 1 Jean 3, verset 5. Il n'a pas connu le péché. On va le lire, ça c'est important, on le lit, tout est important. 2 Corinthiens, le chapitre 5, 21 nous dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. Il n'a pas le péché en lui, il n'a pas connu le péché. Et on nous dit dans Pierre, 1 Pierre 2, verset 22, il n'a pas commis de péché. Il n'a jamais été tenté par le péché. Hébreux 4, 15, qui nous dit qu'il n'a jamais été tenté par le... Ah, il a été tenté, mais sauf le péché. Cet homme mérite notre louange. La perfection à l'extrême. Un dernier point. Vous savez, à cause du sacrifice de l'Holocauste, Dieu nous a agréés et nous aime comme il aime le Fils. Parce que le Fils est aimé, nous sommes aussi aimés. Vous connaissez, permettez-moi encore quelques minutes, vous connaissez ce que Abel a fait pour que Dieu puisse agréer son sacrifice. Il n'y avait pas de loi que nous avons lues dans Lévitique en son temps. Mais vous savez ce qu'il a offert à Dieu? Deux choses. Qu'est-ce qu'il a offert à Dieu? Abel. Qu'est-ce que Abel a offert à Dieu pour que Dieu puisse agréer ce sacrifice? Deux choses. La première, Genèse 4.4. Oh les amis, méditons, c'est important. Hein? Donc, on va faire plus de temps, veuillez m'en excuser, mais 5 minutes, par la grâce de Dieu, je me force pour m'arrêter. Donc, Genèse 4.4, qu'est-ce qui est mentionné? Genèse 4.4, qu'est-ce qui est mentionné? Et Abel de son côté en fit le premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Il a offert deux éléments. Donc le sang, puisqu'il a tué l'animal, mais il a offert quoi d'autre? La graisse. Quelle révélation! Si vous avez bien suivi l'étude de Lévitique, vous allez comprendre ce que c'est que cette graisse. Il a offert le sang qui a coulé pour notre pardon, ça c'est vrai, mais il a pensé à ce qui est à Dieu. Et dans Lévitique, on nous dit que la graisse est à Dieu. La graisse est pour l'éternel. La graisse est pour l'éternel. Elle symbolise quoi? Certains ne l'ont pas su, mais Lévitique 3, rapidement. Lévitique 3, dans tous les sacrifices, sauf le sacrifice d'offrande de gâteau, qui n'était pas donc un animal, c'était les fleurs de farine. Dans tous les sacrifices, il y avait toujours la graisse qui était offerte à l'éternel. Lévitique 3, pour ne lire que ça, Lévitique 3, on nous parle de cette graisse qui appartient à l'éternel. Nul n'avait le droit ni de prendre le sang, ni de prendre la graisse. Dans tous les sacrifices, la graisse était à l'éternel. Lévitique 3, le verset 16. Le sacrificateur les fera fumer sur l'autel. C'est un pain de sacrifice par feu, en odeur agréable. Qu'est-ce qui est mentionné? Toute la graisse, ou toute graisse, appartient à l'éternel. Et cette graisse, c'est quoi? C'est l'énergie intérieure. C'est l'énergie intérieure que Jésus avait mise au service de son Père. C'est-à-dire, tout ce qui faisait sa force était au service de son Père. Quoi. Toute son énergie intérieure était pour son Père. Il ne faisait rien avec son énergie pour lui-même. Tout était fait dans un seul but pour le Père. Tout était consacré au Père. Et quand nous en parlons au Père, en parlant de cette graisse divine qui a été offerte, nous louons celui qui n'a bougé, mangé, se promené que pour la gloire du Père. Toute l'énergie. Et qu'est-ce qu'on doit désirer? Seigneur, quand je dépense mon énergie pour sortir de la maison, pour aller au travail, pour préparer, que tout soit pour toi. Toute l'énergie doit être pour toi. Toute ma force. On dit aimer le Seigneur de toute votre force. N'est-ce pas? Ils ont précisé. Aimez le Seigneur de toute votre pensée, de tout votre cœur, mais aussi de toute votre force. Et c'est ce que Jésus a fait. Toute son énergie. Et Abel avait compris par le discernement que la grâce doit être à l'éternel. Et c'est ce qui a fait que Dieu a agréé son sacrifice, parce que c'était la perfection, c'est une adoration complète. Mais des fois, nous qui sommes dans des privilèges élevés, parce qu'on a le Saint-Esprit maintenant, nous qui sommes dans la réalité, nous nous limitons à des adorations imparfaites, des adorations incomplètes, parce que nous ne pensons qu'à nous, jamais à Dieu et à son Fils.
Ce que Dieu est pour son Fils, le Dieu juste qui est honoré, ce que le Fils est pour son Père, un dévouement profond. Je n'ai parlé que de l'Holocauste pour ne rappeler que ce qu'on avait enseigné, mais les 4 sacrifices parlent de Jésus, à la perfection. Et quand on médite bien, on ne manquera pas de sujet d'adoration. Les adorations, le culte, je précise, ce n'est pas que je dis qu'il ne faut pas offrir des actions de grâce liées à ce que Dieu a fait pour nous. Mais je nous exhorte à aller plus loin, à comprendre que Jésus veut adorer son Père avec nous. Il veut louer son Père avec nous. Et nous devons le faire. Et quand nous n'avons pas envie de le faire, commandons à notre âme d'obéir à cela et nous en serons bénis. Puisse le Seigneur bénir sa parole et nous donner chacun de nous exercer. Je le disais tout à l'heure, si on veut avoir une vie de culte en assemblée joyeuse, édifiante, il faut que chacun s'échoue, apprenne à chanter, apprenne à louer. Sinon, on vient de l'assemblée, on ne chante pas, on ne peut pas prier non plus. On ne peut pas adorer. Exauçons-nous à la maison en prenant même 30 minutes. Disons que dans ces 30 minutes, je ne vais pas demander quelque chose à Dieu. Je vais parler de son Fils. Je vais contempler les beautés de Jésus. Je vais décrire les caractères de Jésus pendant ces 30 minutes. Exerçons-nous. Et nous allons voir que ça va nous impacter nous-mêmes. Parce qu'en contemplant Jésus, on est transformé. Et ça va impacter notre vie chrétienne et le service que nous allons rendre au Seigneur en assemblée. Nous prions. Père de gloire, merci pour Jésus. Et merci pour ta parole. Parce que c'est grâce, Seigneur, à ta parole que nous découvrons les gloires de Jésus. Et nous voulons te bénir parce que tu nous enseignes pour que nous ayons une vie d'adoration, une vie de culte. Je te prie, pour moi en particulier, en premier lieu d'ailleurs, et pour tous mes frères, Seigneur, ici et ailleurs, que tu nous apprennes à adorer, tu nous apprennes à louer. Au lieu de nous plaindre à chaque fois devant ta face, donne-nous d'apprendre aussi à te dire merci, d'apprendre à t'exalter, à contempler les gloires extraordinaires de Jésus. Seigneur, ce que nous avons évoqué n'est qu'un seul aspect, un petit aspect de ce qu'il est. Et nous voulons que tu ouvres nos yeux pour contempler Jésus. Nous voulons le contempler et lui être semblable. Que le Saint-Esprit continue cet enseignement dans le cœur de chacun et nous donne à prendre des résolutions afin de voir ta gloire. Que ton nom soit béni, Dieu notre Père, au nom béni de Jésus, le nom que tu as béni pour l'éternité. Amen.